on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Et merci de mettre en marche. Pour ceux qui, n'est-ce pas, découvrent cette chaîne pour la première fois, sachez que nous, ici, on parle que du trading. Et plus précisément, on fait l'analyse, n'est-ce pas, du marché de l'or. Ok. Alors, il nous arrive souvent de faire, n'est-ce pas, des rappels sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le marché de l'or. Et avant de terminer la vidéo, on donne, n'est-ce pas, des hypothèses sur la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché la semaine prochaine. Alors, la première des choses que je vais vous demander, c'est déjà de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'est-ce pas, à cette chaîne. Et n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification et d'activer, n'est-ce pas, pour ne rien rater des vidéos que je mets en ligne. Sachez que on met, n'est-ce pas, chaque semaine, on met au moins 2 vidéos sur la chaîne. Et ces vidéos là, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, en lien toujours avec le trading. Ok, donc bref, nous allons passer, n'est-ce pas, au vif du sujet. Alors comme je le disais tantôt, nous allons d'abord passer au rappel, n'est-ce pas, c'est-à-dire chercher, n'est-ce pas, à expliquer ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière. Et en plus de ça, donner, n'est-ce pas, des hypothèses sur la direction que peut prendre le marché la semaine prochaine. Alors, nous sommes déjà sur notre graphique, comme vous pouvez le voir. Et pour ceux qui le savent, moi, j'aime délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail. Ok, donc je vais d'abord encadrer la zone de la semaine, c'est-à-dire puisque la semaine prochaine commence à partir du lundi 17, ok, jusqu'au vendredi, ok, jusqu'au vendredi 21. Donc ici sera, n'est-ce pas, le boulot sera, n'est-ce pas, dans cette zone là, comme vous pouvez le constater. Ok, le boulot, c'est-à-dire tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans cette zone. Et bien avant de donner, n'est-ce pas, mon avis sur la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché la semaine prochaine, je vais très rapidement faire, n'est-ce pas, un rappel sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, le marché a, n'est-ce pas, commencé à partir de ce niveau-là. Ok, à partir du moins de ce niveau-là jusqu'ici. Donc, c'était la semaine du lundi 10 au vendredi 14. Ok. Donc, comme vous pouvez constater également les flèches que j'ai mis ici en blanc. Ok. Alors, ces flèches-là montrent la direction, n'est-ce pas, que j'avais donné pour l'hypothèse. Ok. J'avais dit que le marché pouvait toucher cette droite jaune, mais hélas, le marché n'a pas touché, tout simplement parce que nous étions dans une zone, n'est-ce pas, de trend. Sachez que les deux droites blanches qui sont là sont des droites, n'est-ce pas, des trends. Ok, et ces deux droites de trend là sont, n'est-ce pas, des droites que j'ai tracées à partir du graphique d'un temps un peu plus
élevés, le graphique d'un jour. Donc, du coup, il y a une force, ok, au niveau de cette zone-là, ok. Donc, lorsque le prix est arrivé dans cette zone-là, vous avez vu, n'est-ce pas, qu'il y a eu un mouvement vers le haut. Donc, ici, il y a, n'est-ce pas, résistance. Ok. Donc, pour résistance. Sinon, je vais mettre zone de ok. Alors, je vais mettre juste en bas ici. Non, en haut ici. Ok. Et mettre la flèche pour indiquer. Non, je vais mettre cette flèche là. Ok. Ça va, ça, comme ça va salir mon schéma. Mais en un mot, je fais comme ça. Ok, zone de résistance. C'est pas sûr. Ce niveau-là. Ok. Je sais pas. Je vais voir juste là. Non. Donc je pense bien que vous pouvez comprendre. Je vais mettre ces deux droites là. Ok. Et une couleur un peu plus, voilà. Également ça, juste pour montrer, n'est-ce pas, la zone. Ok, donc la zone que j'ai appelée, n'est-ce pas, la zone de résistance, ce n'est rien d'autre que cette zone là, c'est-à-dire entre les deux droites bleues. Oups, excusez-moi. Entre les deux droites bleues. Donc cette zone là, c'est la zone de résistance. Ok, donc lorsque le prix arrive dans cette zone là, il faut attendre une confirmation d'abord. Ok, avant, n'est-ce pas, de prendre avant, n'est-ce pas, d'entrer sur le marché. Alors pour la semaine prochaine, ici déjà pour la semaine passée du moins, j'avais dit que le prix devait toucher, n'est-ce pas, cette droite jaune, et vous avez remarqué que le prix n'a pas touché. Ça a dû, n'est-ce pas, aller sur cette zone, ok, que j'ai appelée zone de résistance, avant de ressortir. Donc sûrement la semaine prochaine, ok, le prix est susceptible de toucher cette zone là, si et seulement si, ok, si et seulement si le prix venait à casser, je vais mettre ça en 2, si et seulement si le prix venait à casser, n'est-ce pas, notre niveau qui est là. Donc du coup pour la semaine prochaine, ok, ce que nous avons écrit la semaine dernière peut, n'est-ce pas, prendre effet. C'est-à-dire le prix va venir dans un premier temps chercher plus ou moins à tester le niveau qui est là, c'est-à-dire toujours dans la même zone là, mais surtout sur cette droite jaune. Et après nous allons attendre à ce que le prix sort, c'est-à-dire de la zone de résistance, mais aussi
de ce mouvement, de cette zone-là, que je vais doubler pour ne pas avoir une fausse cassure. Donc, dès que le prix sort de ce niveau-là, automatiquement, ça va chercher, n'est-ce pas, à faire un backtest avant de se diriger vers le niveau que nous avons tracé dans le passé. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ma manière d'analyser le marché, d'abord, il faudrait que vous sachiez que ici, j'explique, n'est-ce pas, la direction que peut prendre, n'est-ce pas, l'or, le marché de l'or sans indicateurs. Je fais ça seulement avec des trendlines. Ok. Comme ça, celui qui est habitué à faire son analyse avec l'Ichimoku peut également se retrouver. Ok. Ou encore celui qui fait son analyse avec d'autres indicateurs peut également se retrouver. Le trending line, c'est-à-dire la droite des tendances, est, n'est-ce pas, la première des choses que tout trader, n'est-ce pas, utilise, puisque pour pouvoir faire, n'est-ce pas, l'analyse technique, il faut forcément les trend lines pour, n'est-ce pas, délimiter et comprendre un peu à quel niveau, n'est-ce pas, du marché vous êtes, ou également de savoir si le marché est en hausse ou en baisse. Alors, c'est clair que avec cette position de ces deux droites bleues là, c'est clair que le marché, sur un long run, est en hausse. Ok, donc puisque je vous ai dit ces deux droites là, je les ai tracées grâce au graphique, n'est-ce pas, d'un jour. Ok, grâce au graphique d'un jour. Donc du coup, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir que le niveau de ces droites là est très, n'est-ce pas, résistant. Ok, donc bref, nous avons passé d'abord la première phase, c'est-à-dire chercher dans un premier temps à casser ce petit niveau qui a été, n'est-ce pas, qui a été créé. Et lorsque le prix casse, ça fait un backtest et puis ça cherche à aller, ok, à ce niveau. Maintenant, si ce niveau est cassé également, comme vous pouvez le constater, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit? Que si jamais le niveau cassait, il est fort probable que le marché, n'est-ce pas, arrive à ce niveau-là, puisque cette droite blanche également, que je vais changer en bleu, ok, que je vais changer en bleu, constitue, n'est-ce pas, une droite qui est tracée sur un graphique d'un jour. Ok, sur le graphique d'un jour, donc c'est très puissant. Ok, donc bref, également ici, lorsque le prix casse cette droite jaune là, on peut s'attendre à un backtest avant, n'est-ce pas, que le prix cherche la hausse. Ok, ou le prix peut toucher cette droite bleue ou s'arrêter à ce niveau là. Tout dépendra, n'est-ce pas, du passé. Mais comme vous pouvez le constater, si on veut se fier, n'est-ce pas, au passé, vous allez voir quoi? Vous allez remarquer quoi? Que le prix s'est arrêté à ce niveau-là dans le passé. Donc, du coup, dans un premier temps, nous allons chercher, n'est-ce pas, également à faire notre TP ici. Ok, nous allons faire notre TP ici. Nous n'allons pas chercher trop à aller de l'avant. Mais il faut remarquer que si jamais le prix casse également ce niveau-là, ça peut chercher à faire un backtest avant, n'est-ce pas, de continuer, ok, sa route et toucher ce niveau que nous avons eu dans le passé, ou encore continuer directement et toucher le niveau qui est, n'est-ce pas, à ce niveau. Ok,
Donc ça, c'est déjà le premier mouvement, c'est-à-dire la première direction. Maintenant, dans le cas où le prix ne suit pas cette direction de hausse, ça va, n'est-ce pas, venir, ça va casser, n'est-ce pas, ça va casser déjà dans un premier temps, ça va casser la zone de résistance qui est tracée, c'est-à-dire entre les deux droites bleues. Et lorsque ça arrive au niveau de la droite jaune, ça cherche à faire un backtest, ok, et ça redescend. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le prix est dans la zone de résistance, sinon la zone de résistance du graphique que nous avons tracé à travers le time frame qui est plus grand, ok, ces zones là sont lorsque le prix entre dans ces zones là, c'est difficile d'avoir les gros mouvements. Voilà pourquoi vous avez vu que la semaine dernière, il n'y a pas eu de gros mouvements. Regardez très bien, il n'y a pas eu de gros mouvements dans le marché. C'est contraire, vous voyez ce mouvement là, c'est contraire à par exemple ce drop à ce niveau là. Vous voyez également, lorsque vous fouillez également ici, vous voyez. Donc les gros mouvements, n'est-ce pas, les grands mouvements du moins, se font lorsque le prix sort de ces zones de, n'est-ce pas, des résistances là. Ok, donc du coup, lorsque vous êtes ici, si jamais également le prix venait à casser cette zone là, c'est clair que nous allons assister à ce mouvement là jusqu'à ce niveau que nous avons eu dans le passé. Je vais tracer, ok, en blanc. Si je vais mettre en blanc, comme j'ai mis ce niveau là également en blanc. Donc à ce niveau là, et si c'est trop descendu, peut-être ça va toucher la droite jaune, mais la zone à prendre en compte d'abord, c'est ce niveau là, parce que c'est le niveau que ça a touché, n'est-ce pas, dans le passé, le plus proche. Donc ceci étant, vous le savez, dans cette vidéo, je n'ai pas, n'est-ce pas, je n'ai pas trop duré. Je n'ai pas trop duré avec l'explication et je pense bien que nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que le marché fera, n'est-ce pas, comme mouvement. Et pour ceux qui le savent déjà, dans ces temps-ci, je n'ai pas trop le temps parce que je travaille beaucoup sur des projets avec mon groupe VIP. Donc la priorité, le groupe VIP là, et c'est un peu difficile de tout faire en même temps. Donc voilà pourquoi je suis un peu, disons, je ne suis pas trop actif sur le compte Telegram public. Ok, et je vais faire de mon mieux pour, n'est-ce pas, au fur et à mesure laisser un peu d'informations également sur ce groupe là. Ok, donc ceci étant, vous le savez toujours, moi je vous le dis, au bout du tunnel il y a toujours la lumière, donc il ne faut jamais abandonner, il faut être patient et s'investir beaucoup dans l'apprentissage, avoir le skill, le mindset de gagnant, et tout ira de mieux quoi. Ceci étant, je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège et qu'il vous donne surtout la santé. Et à la prochaine. Ciao.